depuis l'arrivée dans la tête Sénat, a activé pour que nous rencontrions nos partenaires à tout niveau, que ce soit nos amis d'Haïti, pour le directeur général de la police, au commandement de la police, pour nous rencontrer avec le Cour des comptes, pour nous connaître ce qui a passé dans l'État et pour nous connaître quel dispositif nous-mêmes, en tant que sénateurs de la République, pour nous mettre en place, pour nous garder ensemble ce que nous sommes capables de faire. Parce que ça qui est dénominateur commun pour nous, c'est Haïti. Mais ça qui mettait nous là pour travailler pour eux, c'est le peuple haïtien. Mais nous rencontrons tous nos amis de l'international. Il y a des amis que nous rencontrons en privé, tout comme nous avons rencontré des amis tout ici dans le Sénat République. Le Sénat a été plongé dans une sorte d'amorphie pendant un bon bout de temps. Et le nouveau bureau a tenu à rappeler que le Sénat a son pouvoir par entière, un pouvoir qui est égal avec le pouvoir exécutif là, dans la limite que la Constitution a nous et dans la prérogative que le fixe nous chaque. Et nous rencontrons avec déjà des gens de l'OEA, nous avons pour nous rencontrer avec des gens de la Banque mondiale, dans BID, nous avons rencontré avec les Nations Unies, nous avons pris l'échange avec nos collègues partenaires du Parlement européen. Nous parlons avec collègues nous autour au Canada. Nous avons des correspondances que nous voyons dans tout le Parlement qui gagne par l'Amérique, IUP et autres, etc. Nous sommes déjà en contact avec quelques 198 parlements à travers le monde. Et nous avons établi force Sénat au niveau international. Et en même temps, nous avons renforcé l'autorité Sénat au niveau national. Et nous gagnons des correspondances que nous avons avec Nancy Pelosi, qui a accusé réception par email, nous avons échangé. Et nous gagnons sous peu pour nous rencontrer avec Nancy Pelosi et en même temps le président du Sénat américain. Nous travaillons d'arrache-pied et jeudi à nous rencontrer avec l'ambassadeur canadien en Haïti. Nous sommes moi-même avec collègue vice-président, le sénateur Kedler, nous avons parlé de situation pays, crise pays, la gestion post-7 février. Salier. Je parlé avec les taux de nécessité pour un retour à l'ordre constitutionnel à travers des élections, mais à travers des institutions légitimes. Pas ce conseil électoral, je dirais fantoche, mal fabriqué, qui pas assermenté devant Cour cassation. Nous parlons tout de questions constitution, projet constitution. Nous échangé point de vue, nous parlons tout de dialogue. Du train où ça va, l'ambiguïté sérieuse sur question article 134.1, 134.2 qui fait problème et qui sont dilemmes. Et je ne dis c'est à travers le dialogue que nous sommes capables d'essayer, garder qui j'en sommes capables, rapprocher les pôles contraires, rapprocher les tendances contraires et faire de telle sorte que l'on parvienne à un accord politique dans l'intérêt de chaque Haïtien, dans l'intérêt d'Haïti en général. Parce que motivation, c'est Haïti. Le dénominateur commun, c'est Haïti. Nous parlons tout de rapports que nous-mêmes avec eux, que nous devons gagner, appui que le supposé par le Sénat et pays. Nous parlons de questions sécuritaires. Nous parlons de tout ensemble de l'autre bagage. Nous avons gardé ensemble à chaque fois avec le bureau pour nous voir qui j'en nous aller avec lui, faisabilité, qui doit pour nous fixer, si tout est faisable. Mais en attendant, on a fait des consultations auprès de Mounio, la Caillot, avec eux, différents groupes. Parce que, en fait, le Sénat, en tant qu'institution, est capable de parler avec tout le monde. D'ailleurs, en pile de monde que nous avons parlé, c'est des gens qui sont habitués ici à tout, c'est des sénateurs, c'est des chefs de parti. Et ont possibilité de parler avec eux privé. Nous-mêmes, ensemble, syndicat moto, nous avons annoncé à tout chauffeur motocyclette dans tout le pays, dans la capitale, là, dans la province. Dans 2 journées de grève générale, pour tout
concernés. Mettez motocyclette au campé, n'a appuyé tout mouvement syndical dans les affaires de transport pays. Grève générale, 1er à 2 février, c'est occasion ça, tout, nous-mêmes chauffeurs moto, pour nous lancer un message clair par le président Jovenel Moïse, pour nous dire, ça fait pour le dire, mandat pas fini 7 février 2021, d'après article 134-2 Constitution en dit, 7 février 2021, mandat fini. Nous-mêmes, dans le secteur transport, motocyclette aussi tout, depuis le président Jovenel Moïse arrivé sous pouvoir, avec tout vieux gouvernement sanguinaire, il formé dans le pays, sorti sous Jacques Guy Lafontaine, pour arriver sous Joseph Jout, nous-mêmes chauffeurs moto, c'est le ciel pardon à monter. Criminel PHTK sous pouvoir Jovenel Moïse là, tout est en pile dans nous et on fait en pile l'autre handicapé. Autorité qui n'a pouvoir totalitaire Jovenel Moïse là, toujours considéré tout chauffeur moto, cyclette, c'est volé. Alors que c'est pouvoir Jovenel là qui crée plus fort gang, cap marché, kidnappé et tuer tout le monde dans le pays. L'en considérer quantité de motocyclettes qui en circulation en Haïti, qui représente un gros morceau dans l'économie du pays. C'est la population haïtienne qui pourra définir le destin pays après 7 février 2021. C'est la population qui pour camper pour la constitution amendée 87 la respecter, même j'en ai respecté pour les sénateurs. C'est la population qui peut exprimer, quelle que soit la façon, par n'importe quel moyen, pour montrer au mécontentement face à ce régime vampire PHTK. Le président Jovenel Moïse passé environ 4 années dans l'État. Tout moyen économique pays dans la main. La justice, toute force policière et militaire dans la main. Pourtant, insécurité pas veut dire rien pour lui. Kidnapping parmi l'île, corruption dans l'administration publique par regarder, la vie chère, misère pour la population, pas rien pour lui. La plateforme de décision a peu importe secteur qui a produit ou bien qui a alimenté l'insécurité en dedans le pays. Mais nous tous constatons depuis environ 4 ans, c'est un ensemble de monde qui n'a pas de résultats qui a dirigé le pays. C'est un ensemble de monde qui marié avec impunité et scandale, corruption. La plateforme de décision a dit 7 février 2021, le pays a dû libérer avec une forme de dirigeance. Pour les gens capables de vivre dans la paix, pour les bandits suspendre donner tant que John dans le quartier populaire, pour les gens suspendre disparaître en dedans le pays. Nous avons fini pour dire que la plateforme de décision a dit l'histoire révélée, l'impossible pour un président qui quitte le pouvoir si le secteur privé n'a pas révolté contre le président. Dans ce sens-là, la plateforme de décision a dit que le secteur privé parce qu'il n'a pas arrêté en silence face à problème constitutionnel. C'est pour le secteur privé pour une position claire parce que non bien pas gain caché l'ombre. Pays pas dirigé, le pas administré, veut dire qui ça, veut dire que l'État dans ensemble fonctions principales li gagne, notamment fonction régalienne, l'État échoué là-dedans. C'est-à-dire que l'État qui pas arrivé remplir fonction en tant que l'État. C'est-à-dire que pays côté que sécurité actuellement là son luxe et depuis plus de 5 à 6 mois c'est kidnapping sous kidnapping, c'est assassinat à tous côtés. Donc sous point ça l'État échoué. L'État échoué tout dans fonction ça ou ta carrelé état providence parce que soit aller ou regarder dans l'hôpital là ou après que et conditions pas réunies. Al gat dans quartier populaire yo, ou après qui gens moun yo a vivre. Et fonction plus ou moins ou ta ka dit la rempli là qui c'est ça ou ta ka l'état gendarme nan pour l'état gendarme vrai dans la mesure où il y a excès qu'a fait donc pour nos situations côté que ou vinn bon l'état qui répressif. Son l'état qui a fait pression sur moun, son l'état qui empêché élèves manifester, qui a empêché sitting fait. Donc en gros premier constat, l'État a échoué à tous les niveaux. Deuxième constat, nous finissons par comprendre que la conjoncture est dépassée et tout acteur en général et pouvoir lui-même en particulier. Et pouvoir en particulier parce que c'est pouvoir qu'il a, qui vous a garanti et maintient l'ordre, qui vous a garanti à ce que bon climat qui propice et pour que citoyens pays à vivre là-dedans. Donc, si la conjoncture est dépassée, ça veut dire qui ça? Ça veut dire qu'on ne peut pas orienter la conjoncture encore. Donc, c'est la conjoncture lui-même qui a dicté qui ça vous fait. Et la confiance nationale, là, n'est pas qu'à résumer à ni un acteur ni un secteur. Et si nous voulons entrer dans la logique, changer le système dans tout bon, sont ramassés pour faire. Parce que tout acteur qui l'a, je ne vais pas dire en ton nom,
mais ils sont responsables. Ils sont responsables parce que c'est à un niveau où on l'autre, ou pas trivé, marquer le système dans les 15 dernières années. C'est à un niveau où on l'autre, où tu es là, tu as une corruption que tu as faite, tu as une dilapidation que tu as faite. Je ne vais pas dire parce que tout le monde va voler l'argent Petro-Caribéa, tout le monde va dilapider les fonds, mais cependant, on est responsable parce qu'on va influencer le système. Donc, dans ce sens, nous retrouvons que la conférence nationale, là, c'est en concertation, c'est tout secteur qui peut mettre tête ensemble. Et là, nous dit tout secteur, là, nous prudents, et ce n'est pas dire que les gens qui te volé une balchita avec eux. Mais nous plus miser sur le fait que et tout secteur nous pensons qu'il y a quelques gens qui peuvent venir. Nous disons secteur, nous ne disons pas tout acteur. Donc dans ce sens, nous battons nos objectifs dans la brigade là, goumer en gros à ce que la conférence nationale là, est faite pour transition, ça vraiment, ils sont transition de rupture. Le sujet du jour nous replonge dans un des grands chantiers du président de la République, son excellent Jovenel Moïse, que constitue le programme de modernisation de l'État, ce que le président appelle souvent la réforme de l'État. Réformer l'État se présente depuis des décennies comme une nécessité incontournable. Des réflexions ont été engagées, des travaux effectués, de l'argent dépensé, des actes posés. Cependant, les difficultés liées notamment à l'instabilité politique chronique du pays ont contrarié les avancées et n'ont pas permis d'atteindre les objectifs fixés. Là maintenant, vous conviendrez avec moi que l'instabilité politique, la lutte pour le pouvoir, la corruption généralisée, qui poison que ça représentait pour le développement de nos pays. Avant le PME 2020, alors 2023, de 2007 à 2017, deux documents traçaient le cadre d'intervention de l'État dans les domaines de la réforme et représentaient les documents de référence en la matière. Ils en ont suivi d'une évaluation qui a aidé à la conception et l'élaboration du nouveau programme de modernisation de l'État PME 2023 et désormais le cadre de référence que s'est donné le chef de l'État pour conduire la politique de transformation de l'outil administratif du pays. L'activité de lancement des comités sectoriels de suivi de ce matin m'offre ainsi l'occasion de souligner l'importance qu'accorde le gouvernement dans la poursuite de la mise en œuvre de PME 2023 et dans ma double qualité de ministre de la Planification et de la Coopération externe et de Premier ministre, de noter l'impérative nécessité de respecter l'ensemble des étapes prévues pour sa mise en œuvre. L'implication et l'intégration des acteurs non étatiques dans le processus d'élaboration à côté des acteurs étatiques constitue un facteur innovant et devra consacrer la réussite d'une mise en œuvre intégrée de la réforme et son appropriation par l'ensemble de la société haïtienne. Il nous faut sortir du clientélisme. Ça veut dire pas, il faut ajouter ça. Des nominations en dehors des normes. Il faut faire des concours pour mettre des gens dans l'administration publique haïtienne. Des passations de marché public qui ne respectent pas les procédures tracées pour faciliter la réforme. En ce sens, j'appelle encore le MEF qui représente l'épine dorsale du dispositif institutionnel dans la réussite de la mise en œuvre du PME 2023. Par le travail rigoureux du ministre des Finances et de son staff, le ministère des Finances contribuera à bloquer les voies d'illégalité et à imposer le règne du respect des règles.